Il y a l'amendement 159 qui veut supprimer la psychanalyse. Et donc c'est dans le PLFSS aussi? Ah, je sais pas, je comprends plus rien, moi, ce D'accord. truc. En tout cas, c'est un amendement. Il y a des députés qui ont dit ras-le-bol de la psychanalyse. La Haute Autorité de Santé a dit que ça n'était pas efficace, surtout dans les TND, les affections chroniques, les troubles anxieux ou les dépressions. Alors là, je pense qu'ils sont un peu chauffés, mais pourquoi pas. Et donc, il faudrait arrêter de rembourser et mettre fin à l'oppression psychanalytique dont la France est victime depuis maintenant des décennies. Alors, on dit des décades, je crois, on dit pas des décennies. Ah bon? Je sais pas, il y a un gars qui m'a appris sur ça. Les gens sont Pourquoi? quand même pointus. Bah, décennie, Les gens décade, sont ça veut dire pointus. la même chose. Et donc, je pense que c'est un excellent exemple de il n'y a rien qui va dans cet amendement, les mecs. Il n'y a rien qui va, c'est une catastrophe. Est-ce que tu veux commencer? Non, parce que moi, ma remarque, je pense qu'elle vient pas en premier. Ah merde, ok. Alors moi, ma première remarque, c'est pas le problème de la psychanalyse. Le problème n'est pas la psychanalyse. Je répète, le problème n'est pas la psychanalyse. Le problème, c'est les gens incompétents. Si tu as un mec qui est débile au point de te ressortir Freud et Lacan ou le lapsus. Mon plus gros lapsus, c'est de dire ma mère au lieu de ma femme. C'est Oui, pas bon, chaud, ça, je ça. pense qu'il est commun, C'est celui-là. pas chaud, ça. Putain, si Simone était là. Bon, bref. Si tu mets incompétent au point de ressortir Freud et Lacan tel quel, à l'ancienne, aujourd'hui, Oui, sans mise à jour ni aucune nuance. c'est que t'as rien bité. Mais on peut te faire prescrire des médocs, c'est que t'as rien compris. On pourrait te faire boucher charcuterie, ce serait une catastrophe. C'est que tu es un désastre ambulant et tu n'as rien à faire dans la santé, quelle que soit l'école. On est d'accord? Donc si tu prends un tartampion et que tu lui fais de la TCC, mais qu'il est débile au point de bah tu vas pas le sauver, hein. Donc il faut pas se tromper. Alors il y a des gens qui disent ouais, mais moi j'ai été abîmé par la psychanalyse. Je sais, moi aussi. J'ai perdu 15 ans et même une fois que je suis stable, il y a encore des timbrés qui viennent me dire docteur Sikora, vous devriez arrêter tous vos traitements. Vous savez vraiment que le problème, c'est vous qui avez la solution et ça se produit dans votre enfance et votre pénis. Je reçois des messages privés comme ça. Je me dis mais ils sont tarés les mecs, c'est pas possible. Donc il faut pas se tromper de combat. Les gens se battent contre les types incompétents. Ils se battent pas contre la psychanalyse. Il y a des prescriptions qui sont pas bonnes. Il y a des guidelines qui sont pas bonnes. Et moi, j'ai fait la TCC. J'ai vu la TCC en action. Et dans la TCC, il y avait des psychologues. À la sortie du diplôme, ils seraient pas tip-top non plus. Et la TCC ne changera pas ce problème. Je me souviens de jeux de rôle, je te jure, c'est vrai, on fait un jeu de rôle sur le suicide parce que paraît que les gens se suicident en psychiatrie. Et moi, je joue le rôle du patient et je dis, oh là là, j'en peux plus, c'est horrible. Chaque fois je vois un pont pour venir chez vous, je vois un pont et j'ai envie de sauter du pont, j'en peux plus. Et la psychologue qui faisait le jeu de rôle, elle a dit, eh bien écoutez, on en reparlera la semaine prochaine. Je te jure, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave, mais bon, bref. Le problème n'est pas la psychanalyse. Non. Mais imagine, on dit que c'est la psychanalyse de soucis. Tous nos soucis viennent de la psychanalyse, ok? Il suffit d'éradiquer la vermine pour... Mais comment tu fais? Mais c'est ça. Comment tu fais? Moi, c'est ma première remarque. C'est de dire comment tu décides. C'est-à-dire que si il y avait des psychanalystes qui se déclaraient comme psychanalystes alors qu'ils ont une formation de psychologue, il suffit d'enlever la déclaration de psychanalyste et de garder que celle de psychologue et c'est fini. Même quand tu fais? C'est fini. Ben oui. Alors ceux qui ont aucune autre formation que la psychanalyse, ok, là c'est facile. Mais ils sont nuls, ils sont pas remboursés, eux, ils sont déjà. Mais voilà, mais déjà de base, mais oui, non, t'as raison. Mais du coup, moi, ma remarque, c'est que ça vient vraiment se percuter contre le dispositif, mon soutien psy. Puisque dans ce dispositif, donc pour rappel, c'est des psychologues qui sont remboursés à hauteur de 50 € par séance, bref, sur 12 séances à l'année.
Et donc pour vous rendre compte, 50 € par séance pour un psychologue, c'est relativement peu parce qu'une séance dure en moyenne 3/4 Ah d'heure. bah, s'il C'est faut en payer moyenne, hein. si c'est net, Ouais. c'est pas mal. Si tu payes l'URSSAF, c'est pas la peine. Ah oui, alors ça, je sais pas. Ah bah, tu payes l'URSSAF, hein. Oui, bah, j'imagine. Mais donc voilà, donc en moyenne, c'est 3/4 d'heure. Donc en fait, moi, je les connais, les tarifs, à force d'avoir des patients envoyés chez les psychologues qui ont des techniques particulières de TCC Mais ou oui, de MDR. On est plutôt autour de 75-80 € mais oui. la séance. Donc, tout ça pour dire que dans mon psy, il n'y a quasiment pas de psychologues qui font de la TCC ou de l'EMDR, donc qui sont les 2 techniques, En vogue, recommandées, en ouais, vogue ouais. actuellement. Donc en fait, tout le reste, ils ont été formés dans les facs de psychologie de France ou dans certaines écoles privées parfois, qui sont quasiment toutes, j'exagère peut-être, je ne sais pas, je les connais pas toutes, il me semble. C'est bien, il y a de plus en plus de nuances dans notre Il me discours. semble, C'est il bien. me semble qu'ils On sont voit ta main, non, oui, mais c'est c'est pas bien, grave. Il me semble qu'elles sont quasiment toutes d'obédience psychanalytique. Alors du coup, à partir de ce moment-là, bah, je crois qu'il y a plus grand monde qui est remboursé, Voilà, vous quoi. vous êtes plantés, les mecs. Vous êtes Mais plantés parce que vous avez remboursé des psychologues et parce que je vais te dire, aujourd'hui, moi, si je ferme le cabinet et que j'ouvre et que je fais des séances de thérapie à 200 balles de l'heure, mmh, de thérapie pure, hein, je suis plein. mais oui. Je suis plein direct. Mais direct, mon gars, c'est pas compliqué. 50 balles de l'heure la séance ou 3/4 d'heure, le type qui est venu réparer le lave-vaisselle, là, il gagne plus à l'heure. Bah Et oui. c'est un bon métier aussi, c'est pas un souci, il n'y a pas de mauvais métier, mais il y a un problème de tarif quelque part. Je te parle pas des médecins généralistes, les pauvres, on les a déjà enterrés, ceux-là c'est fini. S'il y a une affaire classée, on n'en parle plus, c'est Voldemort, faut pas prononcer là. Donc voilà, donc la puissance publique, Après voilà, je dis ça, mais je pense que dernièrement, sur les quelques dernières années, il y a beaucoup de facs qui ont évolué, là-dessus mais le problème, c'est que la grande mais il y a majorité une des inertie. psychologues en Bah exercice oui. sont encore Il y sur a une les inertie, mais anciennes, c'est ça. formations, C'est quoi. ça. Donc, Mmh. tu peux pas dire on va arrêter de rembourser machin et en même temps dire on va rembourser les gens parce que clairement, si tu fais de la TCC, Mmh, bah, t'es pas dans le dispositif Mon Soutien Psy. Hein. c'est ça. Les gens que je connais d'ailleurs ne sont pas dans le dispositif Mais Mon c'est Soutien Psy ça, qui font ça. D'ailleurs, je connais personne dans le dispositif, c'est ça. mais merci à vous quand même. Et donc si tu fais ça, c'est le drame. C'est le drame total parce que non seulement tu n'as plus mon soutien psy qui est pris en charge, hein, en théorie. Je sais pas comment ils vont Je sais mettre pas ça en comment ils pratique, foutraient, mais mais ouais. en théorie, tu as plus mon soutien psy qui est pris en charge. Et vu qu'on a vu avec notre collègue Alexis Bourla qui a fait Ah oui. un communiqué sur mon soutien psy que tu as mis sur ton Substack, qu'il y a beaucoup de structures en fait qui se sont effondrées suite à Ouais. mon soutien psy, des structures de soutien spécifiques pour les cancers par exemple, je pensais à ça là, ou le VIH. Bah, en fait, on se retrouve avec une offre de soutien psychologique remboursée, effondrée quoi. Enfin, genre si Non, mais ça passe, il y a ça une, il s'effondre, y a une mais cohérence interne. encore plus quoi. Tu mettrais des babouins à la manœuvre, ce serait peut-être moins le foutoir. Mm. Donc, c'est pas faisable. Ça n'est pas faisable. Cette idée n'est juste pas applicable. Un, parce que le reste des décisions vont dans l'autre sens. Mm. Et deux, comment tu décides Mais qu'est-ce oui, en qui est de plus, la enfin. psychanalyse ou pas? Alors, comment tu fais? Parce que en France, la pédopsychiatrie est psychanalytique. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Ça change rien en Ah moyenne. oui, elle est en moyenne La psychanalytique, psychiatrie, en majorité. en quoi. majorité, Mm. machin, voilà. Comment tu fais? Tu vas voir les CMP et tu dis aux quelques psychiatres qui sont Mais là, c'est ça. tu leur dis, écoutez, maintenant c'est fini, vous allez faire de la TCC, sinon on vous paye pas, mais paye pas votre salaire, sinon on ferme la structure. Ah bah oui, mais là, on est d'accord que non, c'est pas ça qui va se passer. Là, Je sais c'est pas ce qui va se encore passer. la grande inégalité entre le public et le privé. C'est-à-dire que, à mon avis, dans le public, il va rien se Non, passer. mais et dans le Hein. privé, tu fais quoi? Il y a 50 pédopsies qui se battent en duel, là. Ouais. Tu fais quoi? Tu leur dis, faut se former. D'ailleurs, ils coupent les fonds pour les formations continues, n'est-ce pas? Ah oui. Faut se former, sinon on vous rembourse plus. Mais mec, mais tu peux pas faire ça. Mais tu peux pas. T'as personne. T'as pas de soignant. Tu peux plus aller faire chier qui que ce soit. T'es déjà en train de sortir un truc de santé où tu payes plus personne. Alors les impôts veulent monter, mais la santé diminue. Les Français sont sympas. On dit que les Français râlent, mais les Français sont sympas. Oh, mais oui. Il y a des pays où ils seraient dans la rue en train de tout casser. Bref. Et donc tu peux pas aller faire chez les soignants, tu peux pas plus les faire chier. En fait, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc il y a des pédopsychiatres
qui, si ça passe, se casse. Et ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher parce que la psychiatrie, c'est rentable. La psychiatrie, c'est rentable. Donc, c'est pas faisable. Mais C'est oui, même non, pas c'est pas faisable. faisable. C'est C'est pas juste pas faisable faisable. du tout. Vraiment, c'est pas Enfin, compliqué. et quel est le diplôme qui vient en premier? Enfin, tu sais pas, Ah, tu sais pas quoi. Ah, mais alors, Beck, il a fait de la psychanalyse et il a Bah oui. il a fait ça par-dessus. Il a des concepts que tu utilises tous les jours qui sont du domaine de la psychanalyse. Ah, je sais pas comment tu vas te démerder, mon gars. J'imagine qu'ils vont créer une instance d'experts pour décider ce qui est analyse ou pas psychanalyse. Mais attends, mais les mecs, arrêtez de nous Je veux saouler. dire, tous les psychologues quasiment qui font de la thérapie de soutien, Bah, il y a des éléments d'analyse dedans. bah oui. Mais oui, Mais excusez-moi. évidemment. Mais Enfin, désolé. Alors après, oui, mais non. Et là, tu peux sortir des clichés. Et oui, clairement, quand les praticiens seront des clichés ambulants, ce sera facile de dire que c'est pas de la. Mais moi, il y a des fois où j'ai des éléments de psychanalyse. Alors comment tu fais? Tu vas me faire un ratio. On estime c'est que ça. vous travaillez à 40% neurobio, donc on veut bien vous payer cela. Mais là, il y a 20% de psychanalyse, on tape dedans. Mais comment tu fais? Et arrêtez de nous tanner avec la haute autorité de santé. Ils peuvent pas décider de ce qui est bien ou pas. Ils n'ont pas les compétences Non. pour. Ils nous l'ont montré. Ils n'ont pas les compétences. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et alors, des fois, on sait même pas s'ils les ont pas, parce que par exemple, les recommandations sur le trouble bipolaire, eh ben, on est toujours dans l'attente. Hein. Oui. On attend. Je veux dire, visiblement, c'est pas encore une priorité, hein. Mais enfin, ça marche pas, Mais ce c'est truc. ça, Ça marche c'est pas. ça. c'est Et pas- j'imagine que ça s'appuie sur des études, mais qui sont pourries. Enfin, les études qui sont faites en psychologie, enfin, faut voir déjà, c'est hyper compliqué de faire une C'est pas étude trop faisable, en ouais. psychothérapie. Et puis, on se confronte à des guerres de chapelle complètes où Ils sont clairement, moches, hein. bah Ils sont oui, moches. où la psychanalyse est très faible par rapport aux autres, parce que bah, forcément, ceux qui sont plus d'obédience TCC, ils vont être plus scientifiques, ils sont plus les études. Enfin, vous voyez, il y a une mentalité qui est Oh, pas bah, tellement la même, quoi. Et il y en a quand même quelques-uns dans les psychanalystes qui font des études, et c'est très bien. Mais enfin, vous voyez, il y a quand même une sacrée inégalité, non, puis- rien qu'en termes de la- façon de penser les puis- choses. Donc, du coup, ça marche pas. Enfin. Puis la TCC marche pas chez tout le monde. Et en plus, oui, non, mais Allô, clairement, la mais TCC clairement, marche mais pas la chez TCC, tout le monde. c'est pas une panacée T'as universelle. des non troupes plus, de quoi. perso où c'est extrêmement optimiste de penser que tu vas faire tes 12 séances de TCC et que tu vas aller mieux. C'est d'un optimisme déraisonnable. Et le MDR non plus, hein, d'ailleurs. Je Et tiens le à le rappeler MDR, parce que. me lance pas. Ouais. Me lance pas. C'est sexy, mais me lance pas. Oui, voilà. Enfin, donc, quel foutage de gueule. Alors, ma question après, c'est est-ce que les gens qui ont fait ça savent que c'est même pas possible, savent que c'est pas le bon moment, fallait le faire il y a 40 ans, ou est-ce que, et du coup, c'est juste de la com, tu vois, c'est de la com pure, ou est-ce que les types sont tellement déconnectés qu'ils demandent un amendement qui est impossible à mettre en place. Et du coup, ma question, c'est pourquoi ces types-là décident des amendements, des lois et tout? Quel est le système de taré qui a mis en place des gus complètement incompétents sur le sujet pour décider des amendements? Je veux dire, j'ai l'impression que c'est comme si on venait de te demander, Clara, si tu penses que dans les voitures à essence ou pas, il faudrait avoir la. Mais je veux dire, mais t'en sais rien. Ah oui, non. Mais t'en sais rien. Et Je si confirme. jamais, par un hasard, par une anomalie, tu devais te retrouver dans une assemblée pour décider du sort de plusieurs entreprises et qu'on te posait la question, j'espère que tu dirais, mais j'en sais rien, les mecs, tu vois, c'est du bon sens. Bah oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce qui fait que les gus, ils sont 4 et ils signent un truc et ils pichent que dalle à ce qu'ils ont signé et après, il faut se faire chier à faire des pétitions pour dire non, il y a les syndicats qui montent au créneau. Mais c'est débile. Mais alors, j'avais pas de Xanax sous la main, mais j'aurais pu en prendre, je te jure. Mais c'est profondément abruti. Et je tiens à dire que je me retiens parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse gaffe sur la façon dont je m'exprimais. Pas trop froissé. Donc là, je suis au maximum. Je peux pas être plus sympa. Donc c'est chaud. Honnêtement, je trouve ça super chaud. Ça passera jamais, ça peut pas passer. Il faut virer les gus qui ont fait ça, on perd t'en du sais temps. rien si ça passe pas. Et si ça passe, T'as si vu tout ça ce qui passe en passe, ce moment sur le PLFSS? si Enfin, ça je sais passe, je me forme en psychanalyse et j'ouvre un cabinet. pas. Allez me faire foutre. Allez vous faire foutre. Mais non, mais c'est les mêmes abrutis qui te laissent prescrire du tertian. Je croyais que tu étais censé parler. Oui, je suis, mais c'est de la bêtise, c'est du constat pur, qui te laisse prescrire du tertian. Les types, ils sont en train de passer à côté du bus complet, ils te laissent prescrire du tertian à partir de 3 ans, ça passe tout seul, et ils s'attaquent à quoi? La psychanalyse. Mais vous êtes malades, les mecs, vous êtes malades. Bon.
Voilà. Et pour conclure, je sais pas si tu avais des trucs à rajouter. Non, je pense que ça, c'est suffisant. Voilà. Et pour conclure, Hitler, Arrête de il parler d'Hitler était, tout le temps, c'est pas possible il ça. était bipolaire. Mais non, mais on en parle parce que t'as pas suivi. Il y a une étude qui vient de sortir. T'as pas vu. Ils Non. ont analysé. C'est pour ça, j'en parle tout le temps. Ils ont analysé l'ADN de Adolphe. Je te jure, c'est vrai. Et il y a un film Mais on un sait pas documentaire. lire sur l'ADN que quelqu'un est bipolaire ou pas. Non, non, mais c'est pas ça, là, tu confonds. Et il y a un film qui est en train de sortir, je crois. On va éviter de critiquer et de commenter sans l'avoir lu, c'est ce que certains font. Ça. Et en fait, dans l'ADN, qui n'est peut-être même pas le sien, mais pourquoi pas, ils ont vu qu'il il avait un génotype marfan, et du coup, tu peux avoir des testicules qui descendent pas, et du coup, si tu regardes sur Internet, tu trouves Adolphe avait un micro-pénis et des testicules au mauvais endroit. Donc ça, c'est jusqu'à preuve du contraire pas très fort en niveau de preuve. Non. On est d'accord? Clairement. Néanmoins, j'insiste, il y a Nassir Gami. Oui, non, mais d'accord, mais on avait dans le livre le truc bipolaire, il n'était pas clair pour Hitler. Alors, moi, je donne juste l'info. Il y a Nassir Gami, qui est quelqu'un qui est pas complètement crétin, je pense, quoi. On peut dire qu'il est pas débile, qui a passé sa vie sur le trouble bipolaire, on est d'accord. Donc, il y a ses biais. Il est biaisé, ça me va. Et le propos de Nassir Gami, c'est que Monsieur Adolphe avait des éléments de trouble bipolaire. Je dis pas ça pour faire le débat ou je sais pas quoi, je donne juste l'info que les considérations sur les maladies mentales de nos leaders, à mon avis, sont toujours intéressantes. À mon avis, c'est toujours avec des pincettes. On n'en sait rien, tu vois. Mais il y a plein de gens qui sont là en train de dire, on peut pas dire que Hitler avait machin habituel, c'est stigmatiser les malades mentaux, je sais pas quoi. Non, il y a des gens qui pensent qu'il y avait oui, parce qu'à côté de ça, Churchill était probablement bipolaire. Alors lui, il n'était pas probablement, il était complètement oui, il était complètement bipolaire. C'était un type plutôt, dans l'histoire dans notre histoire moderne, c'est plutôt, il fait partie entre grosses guillemets du clan des gentils, grosses guillemets. Ah oui? Attends, je connais rien moi. Bah Churchill. Oui, non, mais pourquoi les guillemets? Bah parce que c'est toujours plus compliqué que ça. Ah oui, ok. mais enfin voilà, c'est pas, il est bipolaire et donc les bipolaires sont pas tous comme Hitler, quoi. Mais non, on est d'accord, mais ça c'est une évidence. Mais merci de le rappeler. J'introduis juste le bouquin de Gami que moi j'ai trouvé vachement intéressant. L'idée est intéressante. Je te dis pas si Hitler il était bipolaire ou pas, c'est pas le souci. C'est que dans son bouquin, en gros, sa théorie, c'est que les leaders dans les situations de crise, il nous faut des leaders qui sont malades mentaux. C'est eux qui arrivent à gérer, et donc il prend plein d'exemples, il prend Churchill, machin, truc. Ils gèrent bien ou pas. Ils gèrent bien ou pas. Et si tu mets des gens qui sont pas atteints de maladie mentale, notamment maladie-dépression, hein, dans les situations de crise, ils gèrent en moyenne moins bien. À l'inverse, si tu mets des leaders avec des maladies mentales dans les situations où tout va bien, c'est une catastrophe. Bon, ça, c'est l'avis de Gami. Pas du tout. C'est l'avis de Gami. Il y a un bouquin entier. J'invite les gens à lire le bouquin et à se faire une idée. Je réponds juste. Il y a, à mon avis, un juste milieu entre dire il avait un bout de sang qui est resté sur le canapé. On a regardé l'ADN et du coup, il avait une demi-couille et un pénis minuscule. Tu vois, je pense que là, c'est un peu faux, à mon avis. Mais c'est aussi faux de dire que il n'avait pas de problèmes mentaux parce que c'était juste un connard et ça nous rassure des machin. Non, on peut faire des diagnostics de maladie mentale rétrospectifs. Sans parler de maladie mentale, on sait, il me semble, qu'il prenait des amphètes. Ah oui, à la fin, il s'envoyait tout. Hein, ouais. À la fin seulement? Bon, à la fin, je crois que c'est vers 39, mais là, je suis pas un expert. Mais oui, à la fin, il tournait à des cocktails. Voilà, mais je veux dire qu'il y a eu des abus, en tout cas, de certaines substances. Ah bah, il était en fait, je crois, tous les jours. Hein. Oui, voilà, mais même, je veux dire, assez rapidement, et que soit ça en soi, c'est pas forcément une maladie mentale, mais que ça altère un petit peu le jugement quand même. Bah oui, non, donc, mais voilà. Non, mais je veux dire, sans même aller jusqu'à parler de maladie mentale, on a la preuve qu'il y avait des choses qui se passaient dans le cerveau, qui n'étaient pas tout à fait nettes, quoi. Et nous, quand on fait les diagnostics de troubles psychiatriques, on est d'accord. Hein, si quelqu'un retrouve un courrier de la femme où il dit, ou je sais pas, où Churchill dit je vais bien maintenant, je n'arrive plus à dormir tellement mes idées sont profuses. Ça change avec le mois dernier où les ténèbres m'envahissaient et je me suis mis le flingue dans la gorge. Enfin, tu vois,
Oui, oui, ah bah, Les il y a des morts, niveaux de preuve qui les sont morts sont parfois sont moins biaisés que les vivants, tu vois, parce que Churchill maintenant sur ce qu'il a écrit, il peut pas te dire oui, mais non, en fait, c'est parce que machin, tu vois. Oui, oui, Donc, ah bah, c'est clair. donc voilà, il y a un peu de nuance. Je pense que la nuance nous fait toujours du bien, sauf pour cet amendement numéro 159, qui est une connerie sans nom. Voilà. Je Et pense. bonne soirée.